Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 16h en temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 5 décembre, au sommaire de cette édition, l'actualité en France. Nous allons parler de politique. Emmanuel Macron, le président français, cherche un nouveau Premier ministre. L'actualité internationale dominée également par ce qui se passe en ce moment en Syrie. Nous apprenons que l'ambassade de Chine conseille à tous ses ressortissants de quitter le pays le plus rapidement possible. Sergueï Lavrov, un haut responsable russe, est en Europe. Il est à Malte. Et puis enfin, nous serons en cuisine à la fin du journal. En Côte d'Ivoire, l'Atiéké a été distingué, reconnu, voire savouré par l'UNESCO. Voilà pour les titres. Il est à la recherche de la perle rare. Emmanuel Macron s'exprime maintenant dans 3 heures. Le président français a consulté dans la journée le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Le président doit maintenant trouver un nouveau ou une nouvelle chef de gouvernement après que Michel Barnier et son gouvernement aient été renversés hier soir. Une chose est sûre pour l'heure, le Premier ministre a remis cet après-midi sa démission au président de la République. Le président en a pris acte, indique l'Élysée. Michel Barnier assure qu'avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement serait assuré. Un épisode de la vie politique de la Ve République dont se serait bien passé Emmanuel Macron. C'est l'analyse de Frédéric Michaud, enseignant à Sciences Po. Il en sort encore plus affaibli. Il était déjà très fragilisé par cette dissolution, elle aussi précipitée et largement manquée. Il était également affaibli par l'incapacité à se présenter une nouvelle fois pour solliciter un nouveau mandat présidentiel. Là, évidemment, il est dans une situation extrêmement précaire et son intérêt est de pouvoir nommer un Premier ministre dans les meilleurs délais pour que ce Premier ministre joue le rôle qui lui est dévolu dans la Constitution, c'est-à-dire un rôle de rempart. Emmanuel Macron qui doit également faire face à une fronde des fonctionnaires. Ils sont aujourd'hui dans la rue à Paris, Marseille, Lyon notamment. Plusieurs milliers d'agents du service public ont défilé. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et demandent d'un meilleur salaire. Une mobilisation qui intervient en pleine crise politique au lendemain de la chute du gouvernement. À Paris, avant le départ de la manifestation, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a tenu, écoutez, à adresser un message au chef de l'État. La CGT tient à faire part de son inquiétude sur la gravité de la situation que traverse le pays, avec une crise économique et des centaines de milliers d'emplois qui sont en train d'être supprimés actuellement, notamment à cause de la politique d'austérité qui mobilise aujourd'hui les fonctionnaires, puisque ces suppressions d'emplois, elles touchent l'emploi industriel, mais elles touchent aussi le public et le parapublic. Notre pays est dans une situation de crise sociale, avec des salaires, des pensions qui décrochent par rapport au prix, et notre pays est dans une situation de crise démocratique qui nous inquiète. Nous voulons passer un message solennel à Emmanuel Macron, notre président de la République, qui va s'exprimer ce soir. Il faut qu'il écoute ce que les organisations syndicales, ce que les salariés ont à lui dire. Il faut qu'il joue son rôle de président de la République, à savoir défendre l'intérêt général. Il n'y aura pas de gouvernement qui tienne dans la durée s'il ne répond pas aux exigences sociales. Emmanuel Macron s'exprime à 20h heure de Paris, une allocution retransmise en direct sur Radio France Internationale. Alors vous l'entendiez, les agents publics sont en grève, le budget de la France n'a pas été voté, les agriculteurs sont inquiets, avec aujourd'hui plusieurs manifestations dans le pays, notamment à Paris avec cette banderole
Traders, tremblés, les paysans reprennent leur blé. Des agriculteurs de la Confédération paysanne sont venus aujourd'hui devant le Grand Palais à Paris où se tient une réunion européenne des grands acteurs du commerce des céréales. Une manifestation qui intervient alors que s'ouvre aujourd'hui en Uruguay le sommet du Mercosur. Ursula von der Leyen y participe. La présidente de la Commission européenne a pour objectif de finaliser l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Avant de s'envoler pour l'Uruguay, Emmanuel Macron a redit à Ursula von der Leyen que le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les Mercosur était inacceptable en l'état. Le journal en français facile. L'actualité en Syrie, les groupes rebelles affirment aujourd'hui avoir réussi à pénétrer dans la grande ville de Hama. Ils continuent ainsi l'offensive éclair qui leur a permis notamment de conquérir Alep il y a une semaine. Cette coalition s'est formée dans la province d'Idleb où s'étaient réfugiés les opposants au régime de Bachar el-Assad. Elle est menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham et à sa tête Abu Mohamed al-Joulani, ancien combattant d'Al-Qaïda. Il affirme vouloir redonner à la Syrie, au peuple syrien, des influences qu'ils n'ont plus depuis longtemps. C'est ce que nous explique Wassim Nasr. Il est journaliste à France 4. Il a combattu les rebelles soutenus par les Turcs, il a combattu l'État islamique, il a combattu Al-Qaïda, il a combattu d'autres rebelles. Donc c'est par la force qu'il a acquis le contrôle d'Idlib. Donc après, il était contesté à Idlib par la population de déplacés, qui estimait qu'il faisait pas ce qu'il fallait pour les faire rentrer chez eux, qu'il y avait des emprisonnements d'activistes. Et d'un autre côté, il était contesté par les plus radicaux dans son camp, qui estimait qu'il était trop libéral et qu'il laissait la mixité en ville et que la musique et les fêtes et les malls, ça devrait être interdit parce qu'on est en temps de guerre, et qu'il donnait trop de latence aux chrétiens, qui avaient le droit de donner la messe. Et donc voilà, il était entre ces deux tensions et sous pression turque. Donc le fait là qu'il ait réussi à faire ce coup à Alep, c'est comme une soupape, quoi, parce que les déplacés vont rentrer chez eux, les Turcs vont être contentés parce que les réfugiés chez eux peuvent aussi rentrer chez eux, les plus radicaux sont contents parce que ça y est, il est passé à l'action. C'est l'étape d'après qui va être difficile à gérer. Mais là, incontestablement, c'est lui qui ramène les Syriens au centre du jeu en Syrie. Parce que le sort de la Syrie se négociait sans les Syriens, jusqu'à là. Wassim Nasr, au sujet de ce chef rebelle en Syrie, je vous le disais en titre, l'ambassade de Chine conseille aujourd'hui à tous ses ressortissants de quitter la Syrie aussi vite que possible en raison de la détérioration de la situation. Sergueï Lavrov est en Europe. Le ministre des Affaires étrangères russe est arrivé à Malte. Il participe à un sommet de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est sa première visite dans un pays de l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et dès son arrivée sur l'île méditerranéenne, Sergueï Lavrov a été traité de menteur par son homologue ukrainien, mais aussi de criminel de guerre. Quant au chef de la diplomatie polonaise, il a tout simplement refusé de s'asseoir à la même table que le représentant russe. Monsieur Lavrov vient ici pour mentir sur l'invasion russe et sur ce que fait la Russie en Ukraine. Et je ne vais pas écouter ces mensonges, je ne vais pas m'asseoir à la même table que monsieur Lavrov. Le journal en français facile. Et juste avant de refermer ce journal, parmi les plats distingués cette année par l'UNESCO, l'attiéké est désormais inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'attiéké est un plat traditionnel ivoirien ou plutôt un accompagnement fabriqué à base de manioc. On en parle avec un grand nom de la gastronomie à Abidjan, où elle est aux commandes notamment de la maison Akissi à Cocody. Nous sommes en cuisine avec la chef Prisca Gilbert. L'attiéké se mange le plus simplement possible, avec du poulet braisé, avec du poisson frit. Je partirais plutôt sur du poulet braisé et une petite sauce acidulée à la tomate pour accompagner le tout, avec un peu de piment bien sûr. Donc le poulet braisé, chez nous, c'est du poulet qui est grillé au charbon de bois, au feu de bois. Donc, c'est un poulet qu'on fait mariner et qu'ensuite on fait bien griller sur le charbon de bois et qu'on mange simplement avec l'attiéké. Et pour la sauce tomate c'est une petite réduction de tomates, d'oignons, d'ail, de piment, de sel, de poivre. On y rajoute aussi quelques assaisonnements
comme de la poudre de crevette ou de la poudre de poisson et de l'adjuvant. L'adjuvant, c'est du poisson fermenté qu'on rajoute pour apporter un peu plus de goût à nos préparations. La chef ivoirienne Prisca Gilbert, invitée à la mi-journée de Nicolas Sur dans Afrique Midi. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.